Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast AI Dragonfly. Je suis Hayat et je suis avec Franck et Camille. Au programme aujourd'hui, les actualités marquantes de la semaine dans l'IA, une démonstration complète avec nos outils et les prochaines fonctionnalités de la plateforme Dragonfly. Franck, on commence par quoi cette semaine? Merci Hayat. Cette semaine a été particulièrement riche en annonces. Je commencerai par la grosse nouvelle d'OpenAI qui sort enfin de sa quasi-exclusivité avec Azure. Ils viennent d'annoncer que leurs modèles seront bientôt disponibles sur Google Cloud et Oracle. C'est un changement stratégique majeur qui va démocratiser l'accès à leur technologie. C'est effectivement une nouvelle importante. Qu'est-ce que ça change concrètement? Ça s'inscrit dans une course aux infrastructures absolument phénoménale. OpenAI investit massivement dans ses propres data centers et annonce un doublement de leur capacité de calcul entre septembre et décembre. On parle de cheeserés vertigineux. Microsoft, Amazon, Google, Meta et OpenAI ont investi 350 milliards de dollars sur les 12 derniers mois, pour un teaser d'Azer total estimé à 70 milliards, dont OpenAI réalise les deux tiers à lui seul. Ces investissements massifs montrent bien l'enjeu stratégique. D'ailleurs, on voit aussi Mistral, qui continue de lever des fonds. 1,3 milliard d'euros récemment auprès d'un constructeur européen de puces. L'écosystème européen essaye de rester dans la course. Exactement. Et côté impacts sociétaux, on commence à voir les premières études sérieuses sur l'emploi. Plusieurs rapports, notamment d'Anthropic, montrent que les jeunes entrants sur le marché du travail sont les premiers touchés. L'hypothèse avancée est que les IA généralistes remplacent une partie du travail traditionnellement confié aux stagiaires et que les collaborateurs expérimentés passent plus de temps à maîtriser ces outils qu'à former les nouveaux arrivants. On voit aussi qu'il y a des remous dans l'écosystème, non? Tout à fait. Grok vient de licencier 500 personnes d'un coup. Visiblement, Elon Musk n'est pas satisfait des résultats de son équipe. À l'opposé, on voit OpenAI qui se diversifie agressivement. Il développe des modèles spécialisés pour la robotique et même la gestion financière. Altman se vante devant des cercles d'investisseurs de bientôt proposer des modèles qui prendront de meilleures décisions d'arbitrage que les humains. C'est audacieux. Parlons maintenant de votre démonstration. Vous avez montré une approche complète de création d'applications. Franck, peux-tu nous expliquer la méthodologie? Avec plaisir. J'ai voulu montrer une méthode applicable à tout type de projet. J'ai pris un exemple concret, créer une application de reconnaissance faciale en temps réel qui capture le flux caméra et affiche les points de détection du visage en 3 dimensions. L'idée était de partir de zéro et de tout construire étape par étape. Ce qui est intéressant dans cette approche, c'est qu'elle utilise plusieurs outils de la plateforme en synergie. Perplexity pour la recherche d'informations, Memory Bank pour structurer la documentation et File System pour générer le code. Exactement. D'abord, j'ai utilisé Perplexity avec GPT-5 pour évaluer la faisabilité technique. Puis j'ai créé une memory bank pour stocker toute la documentation projet. Description des besoins, architecture, plan de test, roadmap. L'avantage, c'est que cette documentation reste dans le contexte de l'assistant même si on repart à zéro dans la conversation. Et ensuite, L'assistant a automatiquement découpé le projet en 30 tickets de développement détaillés. Chaque ticket contenait exactement ce qu'il fallait pour qu'un développeur ou un autre LLM puisse le réaliser. Puis avec l'outil File System, il a commencé à générer le code réel en créant l'arborescence, les fichiers HTML, JavaScript, avec toute la logique de reconnaissance faciale. ce qui est frappant, c'est le niveau de précision obtenu. En moins d'une heure, nous avions un dossier de conception complet et une application fonctionnelle, même s'il y a eu quelques ajustements techniques en fin de parcours. Camille, quelles sont les prochaines améliorations prévues pour la plateforme? Nous avons plusieurs chantiers en cours. D'abord, l'amélioration des serveurs MCP locaux. Aujourd'hui, il faut encore un peu d'accompagnement pour les configurer. Nous voulons simplifier cela. Ensuite, nous développons les serveurs MCP entreprise avec la gestion des secrets, ce qui permettra de connecter des sources de données sensibles en toute sécurité. La boutique d'artefacts que nous avons montrée va également s'enrichir. L'idée est que chaque utilisateur puisse non seulement utiliser les artefacts existants, mais aussi les importer dans sa memory bank pour les personnaliser ou s'en inspirer pour créer ses propres applications. Nous travaillons aussi sur de nouvelles sources externes, GitHub pour le code, SharePoint pour les documents d'entreprise, et avec la gestion des secrets, nous pourrons proposer une gamme d'outils beaucoup plus large. Envoi d'emails automatisés, appel d'API externes, les possibilités vont considérablement s'élargir. L'outil de benchmark des LLM que vous avez montré semble particulièrement utile.
C'est un parfait exemple de ce qu'on peut faire avec ces outils. Cet artefact permet de comparer plusieurs modèles sur un même test, en analysant non seulement la qualité des réponses, mais aussi la vitesse, le coût en token, le prix en euros. Tous les résultats sont automatiquement stockés dans la memory bank de l'assistant, ce qui permet ensuite de discuter des résultats et d'obtenir des recommandations personnalisées. Nous arrivons à la fin de ce podcast. Merci Franck et Camille pour ces explications passionnantes. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles actualités et démonstrations. Merci à tous et à la semaine prochaine. À très vite.